Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai presque fini ce DP là. Donc je l'ai commencé... Alors quand est-ce que je l'ai commencé? Je regarde dans mon carnet. Alors je l'ai commencé le 9 mars. Donc aujourd'hui on est le 20 mars. Donc voilà ça... J'en ai pas fait tous les jours, hein. J'en fais un peu le mercredi et le week-end. Donc c'est pour ça que je mets un peu plus de temps à faire une toile. Voilà, surtout là, c'est qu'une 30-30 en diamant rond. Donc normalement, ça devrait aller vite. Mais c'est vrai que voilà, j'ai eu des moments où je pouvais pas diamanter. Donc du coup, ça fait un petit moment déjà que je suis dessus. Donc, on va le finir ensemble. Donc, c'est une toile qui vient de mon partenariat avec Nuomi. Donc, voilà, c'est La Belle et la Bête. Donc, en diamant rond. Alors, vous, sur la caméra, je trouve qu'elle rend plutôt bien. Moi, voilà, c'est un peu plus flou, un peu plus pixelisé. Forcément, je pense que ça aurait été beaucoup plus joli en plus grand. Mais bon, on n'avait pas, il n'y a pas le choix. Voilà, sur Nuomi, j'étais obligée de prendre une 30-30. Ça aurait été mieux un peu plus grand. Mais bon, elle est très sympa à faire quand même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous zoomer un petit peu. Et voilà, il me reste juste ces deux petits carrés-là à faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aussi aux petites questions que Darpila a rajoutées. Donc voilà, elle a fait des petites questions là. Alors, il me semble que c'était sur son vlog. Voilà, sur son vlog numéro 13. Elle a continué à répondre à des petites questions il me semble qu'on lui a donné, enfin voilà, que ses abonnés lui ont posé. Donc voilà, elle a dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'on pouvait y répondre. Donc c'est parti, on va y répondre en même temps que je fais la petite toile, que je finis la petite toile et bien sûr, je vous la montrerai une fois terminée. Donc voilà, normalement vous voyez plutôt bien les zones que je dois diamanter. Alors, je vais enlever mon petit plastique. Hop. Voilà. Donc, ça m'a décalé un petit peu les diamants. Je vais les remettre. Donc, voilà pour ça. Et donc, je vais faire le B. Alors, du coup, là, comme c'est une toile en diamant rond, j'utilise au maximum un multiplaceur. Donc là, j'ai le multiplaceur de 4. Voilà, moi j'aime bien en diamant rond. Je trouve que c'est assez pratique. Donc voilà, j'utilise le multiplaceur. Ça va plus vite. Voilà, comme ça va me permettre de finir ma toile aujourd'hui et de pouvoir en commencer une autre. Donc cette toile, elle rentrera aussi dans un des défis donc du groupe Facebook Défi Broderie Diamant 2021, où il y a un défi où il faut faire une toile avec des personnages de Disney. Donc là, voilà. Un ou des personnages d'ailleurs, mais bon, du coup, là j'ai La Belle et la Bête réunis, donc ça va rentrer parfaitement dans ce défi. Donc j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée, ou qu'elle va, voilà, parce que je ne sais pas trop là où on est samedi. Il faut que je vous tourne un unboxing parce que j'ai reçu mes toiles de Diamond Art Club, voilà. Donc super contente d'avoir reçu mes toiles. Donc il faut que je vous montre ça. Je pense que je le ferai à la suite de cette vidéo. Et je pense que je vais poster la vidéo de Diamond Art Club lundi. Et donc celle-là, je pense qu'elle arrivera jeudi de la semaine prochaine. Donc voilà, vous serez normalement le jeudi.
de la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas quel jour on sera, parce qu'aujourd'hui, on est le 20, 21, donc 22. Donc, Damarna Club, elle sortira lundi 22. Et celle-ci, ce sera 23, 24, 25, le jeudi 25. Voilà. Je vais essayer de faire ça, que ça sorte lundi et jeudi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, ça va. Mes élèves étaient un peu durs en fin de semaine, là, hier. Ils étaient assez costauds. Hein, ça n'avait pas trop envie d'écouter. Ça faisait un peu n'importe quoi. Voilà. Donc, il a fallu recadrer tout ça. C'est vrai que quand on passe des journées comme ça, on a l'impression de tout le temps les gronder, là. C'est un peu lourd, mais bon. Comme ça, hein, parfois il y a des jours où ils sont un peu plus fatigués, ils ont moins envie d'écouter. Puis il y a d'autres jours où ils sont super mignons, on bosse super bien. Enfin, dans l'ensemble, on bosse bien parce qu'ils aiment travailler, donc ça c'est super. Mais c'est vrai que des fois, faut se fâcher, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein, ce sont des enfants. Alors, donc, hop, là, je passe à une autre couleur. Alors, je vous ai même pas montré la couleur d'avant. Donc, c'était un petit marron comme ça, là. Voilà. Hop. Et là, on passe à une couleur comme ceci. Donc, alors, ce que je vais faire, donc, j'ai dit que j'allais répondre aux questions. Donc, je vais peut-être m'y mettre quand même. Donc, merci encore à Sarah hein, de la chaîne Dark Lila pour... voilà, pour nous fournir ces petites questions là. J'ai adoré répondre à son tag, le Darply tag comme elle l'avait appelé. Et du coup, voilà, je continue ces petites questions. Donc, alors on va commencer avec la première. Donc c'est, as-tu un porte-bonheur? Alors, non, je n'ai pas de porte-bonheur. J'ai pas de porte-bonheur. Par contre, j'ai un bracelet que je mets souvent quand je sors, en tout cas. Un bracelet qui me protège de... Enfin, qui me protège. Oui, qui normalement est censé protéger... voilà, du mal, enfin, de la méchanceté, oui, ou du mal que les gens peuvent nous donner. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il nous protège du mauvais œil. Voilà, c'est ça, il nous protège du mauvais œil. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, je vous avoue que voilà, c'est un bracelet que j'aime beaucoup porter et qui apparemment protégerait du mauvais œil. Donc voilà, après, je suis pas trop superstitieuse, mais bon, je l'aime bien, donc je me dis que voilà, si en plus ça peut me protéger du mauvais œil, pourquoi pas. Mais en tout cas, je n'ai pas de porte-bonheur. Voilà, j'ai juste un petit bracelet que je mets et qui, soi-disant, me protégerait du mauvais œil, mais c'est tout. Ensuite, comment appellerais-tu tes enfants? Oula. Alors là, aucune idée. Il y a des prénoms que j'aime beaucoup, mais après, de toute façon, quand on choisit un prénom, il faut que ça se fasse à deux. Donc voilà, il y a plein de prénoms que j'aime, mais je sais pas si ce serait des prénoms que je donnerais à mes enfants. En tout cas, voilà, j'aime bien, pour un garçon, j'aime bien Jules. Je trouve que c'est mignon comme prénom. Et pour la fille, un prénom que j'aime bien. J'aime bien Kathleen comme prénom. Mais bon, je ne sais pas si ce serait des prénoms que... Kathleen, déjà, je crois que mon conjoint, il n'aime pas. Donc, ce ne sera pas ça. Mais voilà, là, je vous avoue que non,
pourrais pas vous donner de nom parce que, enfin voilà, il y a des noms que j'aime, donc là je vous donne, mais ce sera peut-être pas les prénoms que je donnerai à mes enfants, je sais pas trop. J'aimerais leur donner des prénoms un petit peu, enfin pas communs. Voilà, des prénoms pas communs, comme le mien finalement, Iléa, c'est pas un prénom commun qu'on voit souvent. Donc voilà, pourquoi pas leur donner un peu des prénoms pas communs, des jolis prénoms pas communs pour que voilà, ça change un petit peu des prénoms qu'on voit souvent. Parce que étant moi professeur des écoles, enfin, ça m'est déjà arrivé d'avoir, je sais pas, 2 ou 3 Léo dans la classe. Alors autant vous dire que, ouais, c'est ça. Hein. Quand j'avais une classe de CE2, ma première année en tant qu'enseignante, j'avais une classe de CE2, j'avais 3 Léo dans la classe. Donc autant vous dire que des fois c'était compliqué. Hein. J'appelais un Léo, il se retournait, enfin, il me regardait les trois. À chaque fois j'étais obligée de, voilà, de donner leur nom de famille pour qu'ils sachent, voilà, de qui je parlais. Mais c'est vrai que voilà, c'est bon, après c'est Léo, c'est un beau prénom, hein, mais à cette année-là, ouais, j'en avais 3, c'était pas évident. Donc voilà, je pense que j'essaierai de leur donner des prénoms pas communs pour qu'ils puissent voilà, être un petit peu... enfin, qu'ils ne se retrouvent pas comme moi j'ai pu me retrouver avec plusieurs enfants qui avaient le même prénom que lui, quoi. Donc voilà pour cette question-là. Ensuite, quel est le dernier livre que tu as lu? Alors, oui, j'en suis là. Alors, le dernier livre que j'ai lu, alors j'ai totalement accroché sur la série Les Chroniques de Bridgerton. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, sur Netflix. J'ai adoré cette série. Donc, il y a eu juste pour l'instant une saison. Et du coup, j'ai vu qu'ils étaient en livre. Et donc, j'ai commandé le tome 1 et 2 sur Amazon de la Chronique des Bridgerton. Et franchement, j'ai adoré le lire. J'ai déjà le tome 3 et 4 parce qu'en fait, il était en précommande sur Amazon. Donc, je l'ai précommandé et je l'ai déjà reçu. Donc, j'ai fini, voilà, j'ai lu le tome 1 et 2 de la Chronique des Bridgerton. Et là, j'ai commencé le tome 3. Donc, j'ai le tome 3 et 4, en fait, dans un seul bouquin. C'est réuni, les tomes sont réunis en... 2 tomes sont réunis en un livre. Donc, voilà, là, j'ai le tome 3 et 4. J'ai commencé le 3 et franchement, j'adore. J'adore la façon dont c'est écrit. Alors forcément, le livre, il est plus détaillé. Enfin, la série, voilà, il y a des petites choses qu'elle a modifiées, qu'elle a fait à sa sauce. Mais en tout cas, voilà, je découvre l'histoire de la Chronique des Bridgerton. Donc l'auteur, c'est Julia. Alors par contre, au niveau de la prononciation de son nom de famille, je sais pas trop. Queen, enfin, je sais pas si... Non, c'est pas Queen parce que c'est pas un E, c'est un I. Donc, je sais pas trop comment ça se prononce, mais voilà, je remettrai, je pense, je vous mettrai son nom sur la vidéo. Mais en tout cas, voilà, j'adore de la manière dont c'est écrit, dont c'est amené. Ça se finit toujours, enfin pour l'instant en tout cas, le tome 1 et le tome 2 se sont finis comme j'avais envie que ça se finisse. Donc franchement, au top. Donc voilà, là, j'ai accroché, j'adore. Et donc voilà, là, je suis à fond sur la Chronique des Bridgerton de Julia. Donc voilà pour mes livres, donc le dernier livre que j'ai lu et le livre que je suis en train de lire. Et j'ai hâte de pouvoir précommander, enfin, il faut que je finisse déjà le tome 3 et 4, mais il faut que je puisse, j'aimerais aussi précommander la suite des livres. Donc voilà, après je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir.
au niveau des bouquins. Voilà, je vous mettrai tout et après, vous verrez. Donc, voilà pour cette question. Alors, là, je vais faire quoi? Je vais faire le F. Là, il y en a pas mal. Donc, voilà, là, au niveau du symbole F, on est sur cette couleur-là. Voilà. J'espère que vous voyez toujours bien. Parce que j'ai acheté un nouveau trépied pour justement pouvoir zoomer et que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc voilà, j'ai acheté un nouveau trépied. Là, c'est je le teste. Donc voilà, on va voir. J'espère que voilà, vous verrez bien au niveau de mes mains. Ouais, voilà. Alors, je continue donc les questions. Es-tu plutôt maniaque ou bordélique? Alors, je ne suis pas bordélique parce que moi j'aime bien quand c'est rangé. Mais je ne suis pas non plus maniaque. Voilà, il y a des choses... Enfin là, quand je vois mon bureau par exemple, tout n'est pas rangé, nickel. J'ai plein de choses de sortie. Parce qu'il y a des choses que voilà, j'utilise souvent, donc je préfère qu'ils soient à portée de main. Mais ils sont à portée de main, mais quand même plus ou moins rangés, quoi. Ils sont pas... tout n'est pas étalé, c'est plus ou moins voilà, rangé, empilé, en essayant d'être voilà, assez empilé proprement. Donc voilà, je suis pas maniaque, clairement pas, mais je suis pas non plus bordélique parce que j'aime quand même les choses quand elles sont rangées. Donc voilà, je suis, je suis entre les deux, ni maniaque ni bordélique. Hop, voilà. Donc voilà pour cette question. Ensuite, quel est ton cocktail préféré? Alors, moi je ne bois pas d'alcool. Je n'aime pas du tout ça. Voilà, j'en ai déjà essayé plein, hein. Mais clairement, le seul truc qui passe, et encore, franchement, c'est pas non plus, voilà. J'en bois voilà, pour faire plaisir parfois à mes sœurs ou mes amis quand ils sont là et qu'ils veulent, qu'ils boivent, qu'ils veulent faire la fête. Allez, hein, bois un verre, machin. Ouais, bah, serre-moi ça si tu veux. Mais bon, c'est pas... je préfère clairement boire enfin, voilà, un iced tea ou un coca qu'une boisson alcoolisée. Donc je suis pas, voilà, je suis pas boisson alcoolisée. Après, il y a des cocktails sans alcool. Et moi, j'aime beaucoup les cocktails qui sont avec... alors, c'est comment ça s'appelle? Des fois, dans les restaurants, c'est des Miami ou je sais pas quoi. Enfin, c'est du jus d'orange, de la grenadine. Enfin, voilà, un cocktail simple. Jus d'orange, grenadine. Je crois que c'est ça. Ça doit être jus d'orange, grenadine, quelque chose comme ça. Enfin, voilà, un cocktail simple, mais sans alcool. Voilà, moi, je préfère boire des cocktails sans alcool. Mais après, j'ai pas de cocktail préféré. Voilà, quand il y a un cocktail sans alcool avec du jus d'orange et de la grenadine, voilà, je prends ça. Mais je pourrais très bien m'en passer. Donc, j'ai pas vraiment de cocktail préféré. Faut que je fasse attention parce que des fois, j'oublie des lettres. Alors là... Voilà. J'espère que vous voyez toujours bien. Oui, je pense. Ici.
Donc voilà pour cette question. Ensuite, es-tu casanière ou aventurière? Parce que là, il y a écrit casanier ou aventurier. Moi, je suis une fille, donc je vais dire casanière ou aventurière. Alors, je suis plutôt casanière. Moi, l'aventure, non, pas trop. J'aime bien voilà, savoir où je vais, me sentir en sécurité dans l'endroit, aller dans des endroits que je connais. Bon, après, ça ne me dérange pas de découvrir certains endroits, mais voilà, il faut que je me sente en sécurité. Je pourrais pas partir dans un pays comme ça, étranger, sans avoir organisé mon voyage ou quoi que ce soit. Non, je suis pas trop partir à l'aventure, non. Je suis plus, voilà, j'aime bien rester chez moi. Bon, après, je sors, hein. J'aime bien sortir aussi, mais ça me dérange pas de rester chez moi, voilà, de faire du DP. Je suis bien aussi comme ça. Donc, non, je suis plus casanière qu'aventurière. Ouais, non, je suis même pas du tout aventurière, hein. J'ai ma meilleure amie, elle est partie avec son copain, enfin maintenant c'est son ex-copain, mais bon, elle est partie, voilà. Alors, où est-ce qu'elle était partie? Nouvelle-Zélande, je crois. Voilà, ils sont partis comme ça, allez hop, à l'aventure. Non, moi, j'aurais pas pu faire quelque chose comme ça. Voilà, ils sont partis. Bon, ils avaient des économies, tout ça, mais ils ont trouvé du boulot là-bas. Enfin, ils se sont débrouillés, tout ça. Non, moi, ça, j'aurais pas pu faire. C'est pas du tout dans mon style de vie. Enfin, non, ça m'attire pas du tout. Donc, non, je suis plus casanière qu'aventurière. Donc voilà pour cette question. Alors là, hop, on est sur un petit gris comme ça. Alors, tac, on va faire les numéros 7. Alors je vous avoue que des fois, je trouve que les couleurs, elles sont un peu bizarres. Mais c'est peut-être parce que comme il est petit, ça rend pas aussi bien. Il faudrait que je le regarde de plus loin après pour voir, parce que j'ai l'impression que parfois les couleurs... c'est pas trop... Enfin, j'aurais pas mis ce genre de couleur-là, mais bon. Là, en fait, ça, c'est son costume à la bête. Mais bon, normalement, le costume, il est bleu. Alors, je sais pas, c'est peut-être le col, mais je sais pas, c'est un peu bizarre. Bon, je le regarderai de loin ou sur la caméra, parce que souvent, en caméra, ça rend beaucoup mieux. Je regarderai après ce que ça donne une fois que j'aurai terminé. Voilà, alors... Donc, ça, c'était pour la question. Alors, après... Question suivante, plutôt du genre en avance ou en retard? Alors, pour tout ce qui est rendez-vous voilà, médicaux, coiffeurs, tout ça, je suis plutôt en avance. Et après, quand c'est des rendez-vous avec mes amis, j'aime bien aussi être à l'heure, mais bon, ça peut arriver parfois qu'on soit en retard. Bon, ça, je me dis toujours que c'est un peu embêtant parce que ça fait attendre les autres. Mais ça me dérange moins, voilà, d'être en retard. Et encore, quand on est en retard, c'est pas de longtemps. Moi, j'aime pas trop être en retard, donc... Mais bon, ça m'est déjà arrivé d'être en retard. Donc, je suis pas non plus... Enfin, voilà, je veux pas être toujours absolument à l'heure. Ça m'est déjà arrivé d'être en retard, mais je préfère être à l'heure, limite en avance, que être en retard. Alors ça, j'ai vu la vidéo de Darpila. Elle disait qu'elle était à l'heure. Elle aimait pas les gens. Enfin, je sais plus si c'est comme ça qu'elle l'a dit, mais en gros, voilà. Elle aimait pas ceux qui étaient en retard, qui étaient en avance ou en retard, tout ça. Enfin, je sais plus exactement comment elle l'a dit, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que du coup, moi, je me suis dit, ah tiens, moi, je suis plutôt du genre en avance qu'à l'heure. Mais bon, c'est drôle. Ça permet de nous connaître un peu plus, quoi. Alors, je vous montre la petite couleur, là, je suis avec du rose. Mais donc voilà, Darpila, Sarah, moi, j'aime plutôt être en avance, hein.
4 à l'heure. Bah en fait, je pense que c'est aussi une manière de me sentir... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, le fait d'être en avant, je me dis, bon, bah c'est bon, quoi. Tu seras à l'heure, même si t'es un peu en avant, c'est pas grave, tu vas attendre, mais au moins tu seras pile à l'heure. Enfin, voilà, tu seras pas en retard, quoi. Parce que, bon, moi, j'aime pas trop être en retard, surtout quand c'est des rendez-vous... quand c'est des rendez-vous voilà, médicaux, tout ça, j'aime pas être en retard. Après, bon, quand c'est avec les amis, c'est encore différent. Mais voilà, quand c'est des rendez-vous, voilà, quand il y a des réunions, des choses comme ça, moi, j'aime bien être un peu en avance pour voilà, être sûr que... bah, être sûr de, voilà, d'être là, quoi, d'être présente. Puis c'est pareil, surtout quand on a des réunions ou quoi et qu'on n'a jamais été à l'endroit. Moi, je pars toujours en avance pour justement, si au cas où j'ai du mal à trouver, etc., que je ne me retrouve pas en retard, justement. Donc voilà. Donc voilà pour la question. Alors ensuite, quelle est ton expression favorite? Ah, mon expression favorite. Une expression que j'aime beaucoup dire. Alors là, franchement, j'essaie de réfléchir. Une expression favorite. Alors là, franchement, j'ai pas de... Ça me vient pas, là. Bah, en ce moment, à mes élèves, des fois... Alors, ça me fait rire parce qu'ils sont tout petits, donc... en fait, des fois, je rigole toute seule. Je me fais rire toute seule parce que des fois, je leur dis... ah, mon petit jeune homme, là, ou jeune fille, quand je les gronde un petit peu, voilà, jeune fille ou jeune homme. Et sauf que, bon, ils ont entre 5 et 6 ans. Enfin, voilà, s'ils sont de fin d'année, ils ont plutôt 4 et 5 ans, mais... mais voilà, ils sont jeunes, quoi. C'est des moyens grands. Et des fois, je leur dis, hey, mon petit jeune homme, là, tu n'as pas à faire ça, nan, ou jeune fille. Et, voilà, moi, ça me fait rire toute seule parce que je me dis, bon, je les appelle comme ça, mais c'est encore des tout petits. Donc là, en ce moment, ouais, je leur dis beaucoup ça. Mais après, en expression... non, là, j'ai pas de... Ça me vient pas... Il y avait une expression que je disais beaucoup. C'était un peu une vieille expression, d'ailleurs, à chaque fois. Chaque fois, mes sœurs et tout, elles se moquaient de moi parce que je sortais un truc... mes amis, enfin, voilà. Mais alors là, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. C'est en rapport avec le fait de tomber, un truc comme ça. Ah, c'était se casser la binette. Voilà. À chaque fois, je disais ça. Se casser la binette ou un truc comme ça. Et à chaque fois, tout le monde rigolait parce que... Enfin, se casser la binette. Mais oui, Léa, avec ton expression du Moyen-Âge, là. Oui, bah oui. Bon. Voilà, je crois que c'était ça. Souvent, je donnais cette expression-là. Se casser la binette, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. Des fois, les expressions, hein, faut pas chercher, hein. Donc voilà, parfois vous allez voir la vidéo qui se coupe, hein, c'est normal, c'est parce que c'est un peu malade, je suis un peu malade on va dire, voilà, des fois un peu enrhumée, de toute façon maintenant, depuis que je travaille avec des enfants, je suis souvent malade. Là mon corps il n'arrive pas encore à s'immuniser contre les différents virus que les enfants peuvent nous donner. Donc voilà, donc souvent enrhumé, tout ça. Donc ça se prend dans ma gorge parce que forcément étant professeur des écoles, je parle beaucoup. Voilà. Donc du coup, ça vient tout de suite dans la gorge en fait, à chaque fois. Mais ça, je me souviens, on avait un formateur qui nous disait « Protégez bien votre gorge parce que
Enfin voilà, votre voix, c'est votre outil de travail, donc vous allez beaucoup l'utiliser. Et les virus, ils vont directement attaquer voilà, vos cordes vocales, parce que ben, c'est ce que vous utilisez le plus. Donc voilà, c'est vrai qu'à chaque fois, moi, bah, j'ai la gorge, donc je tousse un peu, enfin voilà, c'est des petits virus comme ça que j'ai tout le temps. Souvent, oui, souvent. Donc voilà, donc peut-être que vous allez avoir des moments qui vont être coupés parce que je tousse et que j'ai pas envie de vous mettre ça sur la vidéo. C'est désagréable d'entendre quelqu'un tousser, pour moi en tout cas, donc voilà. Je préfère vous le couper. Donc voilà pour la petite aparté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire les N. Voilà, pour vous montrer un petit peu. Parce que là, c'est le N. C'est cette couleur-là. C'est sur le gant de la Belle. De Belle. Alors, est-ce que vous êtes toujours dans le champ? Ici, oui, c'est bon. Alors, donc on va continuer. Il ne reste plus beaucoup de questions. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir avec vous. Mais en tout cas, voilà, même si je ne finis pas, je finirai de mon côté et je vous montrerai le résultat, bien sûr. Parce qu'en plus, là, en faisant avec les multiplaceurs, ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est sympa. Hein. Enfin, voilà. C'est un coup de main à prendre, je pense, le multiplaceur. C'est un coup de main à prendre, mais une fois qu'on l'a, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors, donc, question suivante. Après l'expression favorite, quelle est ta routine matinale incontournable? Ma routine matinale incontournable. Alors, incontournable, oui. Enfin, quand je suis en vacances, j'ai plus du tout vraiment de routine. Hein. Mais bon, quand voilà, je dois me lever pour aller au boulot, c'est je me lève, je prends ma douche. J'ai besoin de prendre ma douche avant de faire quoi que ce soit. Ça me permet de me réveiller, voilà, donc c'est je me lève, je prends ma douche directe et après je déjeune. Mais voilà, j'ai besoin de ma douche directe quand je me lève. Après voilà, je déjeune. Et après, je finis de me préparer, donc maquillage, enfin un peu, se maquiller un petit peu, voilà, cacher un petit peu les cernes, les choses comme ça. Et puis voilà, se coiffer, tout ça avant. Bon, clairement, il n'y a pas... C'est une routine basique, mais disons que c'est dans ce sens-là, quoi. Il faut que ça soit la douche avant le déjeuner, le petit déjeuner, sinon c'est pas possible. Ça, c'est quand, voilà, quand je dois me lever pour aller au boulot ou quoi. Après, quand on est en vacances, non, j'ai pas de routine. Enfin, on est en vacances, quoi. Donc, il n'y a pas vraiment de routine. Alors, hop, je change de couleur. Donc, voilà pour cette question. Donc là, on revient sur un petit marron comme ça, là. Un marron clair. Donc, on est sur le V. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore montré, mais merci encore à Sarah, d'ailleurs. C'est encore Sarah, ça. J'ai craqué sur ces petites étiquettes là. C'est Sarah qui a montré ça, qu'elle a acheté ça sur Amazon. Enfin, moi, en tout cas, je les ai achetés sur Amazon, mais il me semble qu'elle aussi, les avait achetés sur Amazon parce que j'ai pris son lien. Ce sont des petites étiquettes comme ça, noires, autocollantes. Et vous avez un crayon exprès et vous pouvez écrire dessus et effacer après avec de l'eau. Donc du coup, voilà, j'ai voulu tester ça quand Sarah, elle l'a montré. Et je trouve ça bien parce que ça va me permettre de laisser, voilà, de plus décoller en fait. On laisse l'étiquette et on a juste à effacer avec de l'eau. Et franchement, c'est super quoi. Donc voilà, encore quelque chose que j'ai pris à Sarah. Merci beaucoup Sarah. Alors, j'ai encore du V ici. Donc voilà, mais après, je vous ai pas encore montré parce que j'aimerais bien faire un petit unboxing des petites choses que j'ai, mais j'attends encore des petites choses, donc des articles. Donc c'est pour ça que je vous ai pas encore montré.
Donc, je vous montrerai ça dans voilà, dans une prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le W. Alors, je ne sais pas du tout à combien je suis, là. Oui, il y a déjà 30 minutes de vidéo, là. Donc, de toute façon, je vais finir les questions. Et après, bah, je couperai parce que je ne veux pas que la vidéo elle soit trop longue. Parce qu'après, à charger sur YouTube, c'est plus long. Alors, du coup, de toute façon, il ne reste que 2 questions. Donc, l'avant-dernière question. Si tu pouvais vivre à une autre époque, quelle serait-elle? Ah, une autre époque. Alors, le souci des autres époques, c'est que avant les femmes n'avaient pas vraiment de droits. Enfin, voilà, c'était un peu compliqué pour les femmes. Alors que, voilà, hein, moi, j'aime avoir tous les droits qu'on a maintenant. Même si, bon, on n'est pas encore vraiment égalitaire entre les hommes, mais je trouve que quand même, on se débrouille pas trop mal. Les femmes se sont battues pour qu'on ait plus ou moins les mêmes droits que les hommes, ou les mêmes droits que les hommes en tout cas. Donc voilà, ça c'est vrai que revenir dans une époque où on n'avait pas le droit, on pouvait rien faire, on n'avait pas de liberté, enfin, pas vraiment. Après, je reviendrai bien dans une époque, c'est pour les vêtements. Donc, par exemple, dans la chronique des Bridgerton, là, donc l'époque, c'est surtout c'est 1815, ouais, je crois que c'est ça, 1815, 1817, quelque chose comme ça. Et alors, je sais pas si dans la série, si les costumes sont vraiment voilà, d'époque. Mais j'aimais bien leurs robes, je les trouve vraiment très très belles, leurs petites robes comme ça. Et aussi ce petit côté un petit peu, voilà, il fallait enfin, le rendez-vous avec un homme. Enfin, en tout cas, la chronique des Bridgerton, c'est 1816, 17, mais à Londres, c'est à Londres. Mais bon, après, je sais pas si en France c'était pareil, je n'ai pas vraiment de souvenir. Mais bon, voilà, en tout cas, je me réfère à cette époque-là, à Londres, où je trouve que les robes étaient vraiment très très jolies. J'aime bien ce côté-là, un peu, voilà, des petites robes comme ça, là. Et ce côté, oui, ce côté un peu, comment dire, ben voilà, l'homme courtisait la femme, tout ça. Et avec le respect, en fait, enfin, en tout cas, dans la série et même dans les livres, les hommes courtisent les femmes avec beaucoup de respect, tout ça. Pas comme maintenant, enfin bon, ils ne sont pas tous, hein, mais bon, maintenant, respect de la femme, il y en a certains qui sont un peu particuliers, hein, voilà. Donc voilà, je retournerais bien dans une époque comme ça, où il y avait un peu quand même ce respect, qu'on courtisait la femme. Voilà, c'est pas comme maintenant, quoi. Ça n'a rien à voir maintenant. Et puis aussi pour voilà, les vêtements, les belles robes qu'elles avaient, les femmes. C'était simple, je trouve que c'était sympa, c'est joli. Après, y vivre, je sais pas. Je sais pas si j'aurais envie d'y vivre. Mais voilà, peut-être, voilà, ces années 1800, là, pour voir un petit peu, c'est la curiosité aussi de voir un petit peu comment c'était à cette époque-là. Donc, voilà pour cette question-là. Alors, bah, j'ai presque fini, finalement, on va pouvoir finir ensemble. C'est super, ça. Donc, hop, je vais me dépêcher, comme ça, on va finir ensemble. Et ce sera super. Donc, il reste une question sur les petites questions de Sarah. Alors, c'est quel est ton jeu de société préféré? Alors, on va aller vite cette question. Je n'ai pas de jeu de société préféré. Voilà. Les jeux de société, j'aime bien y jouer quand parfois...
on est entre copains, tout ça. Voilà, un petit jeu de société, une petite soirée jeu de société, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Mais j'ai pas de jeu de société préféré parce que c'est pas le premier truc que je ferais en soirée. Voilà. Je penserais pas à jouer à un jeu de société si je serais en soirée. Si on le propose, pas de souci, ça me ferait, voilà, je serais contente d'y jouer. Mais si on n'y joue pas, c'est pas grave. Donc là, non, j'ai pas de jeu de société préféré. J'en ai pas. Parce que je suis pas une grande amatrice non plus de jeux de société, donc non, j'en ai pas. J'ai pas de jeu de société préféré. Bah écoutez, alors il m'en reste quelques-uns par-ci par-là, et après on aura terminé. Alors je vais, hop. J'espère que vous voyez toujours aussi bien. Voilà, j'espère que ça va pas couper parce que je viens de voir que j'avais un petit message de mon téléphone là qui me dit que j'ai plus beaucoup de batterie. Donc ça veut dire que ça va bientôt couper. Donc on va se dépêcher pour pas que ça coupe. Voilà. Alors il me manque une petite perle ici, enfin un petit diamant ici et un petit diamant là-bas. Là je prends directement dans le pot. Hein. Clac. Et normalement c'est bon. Voilà, donc normalement, c'est tout bon. Donc je vais vous écarter un petit peu pour que vous puissiez voir le rendu final. Donc voilà le rendu final de mon DP La Belle et la Bête. Donc franchement, en tout cas en caméra, il rend vraiment très très bien. Ah oui, je comprends en fait là. En fait c'est voilà, c'est le costume et... Ah oui, parce que c'est vrai que là, moi, quand je le regarde comme ça, je vous avoue que j'ai un peu de mal à voir ce que c'est. Hein. Mais en tout cas, en vidéo, on voit bien, il rend très bien. Donc voilà, très contente d'avoir fait ce DP. La colle était très bien, les diamants étaient très bien. Voilà, franchement, rien à dire au niveau des diamants ronds. Hein. Bon, ce sont des diamants ronds, normalement, on n'a pas trop de soucis. Juste au niveau de la taille, ça mériterait quand même un petit peu plus grand, pour moi en tout cas. En vidéo, il rend très bien, mais en vrai, voilà, on ne voit pas très bien. Par exemple, là, moi, je vois pas très bien ce que c'est. Donc, voilà, il mériterait une taille un peu plus grande. Mais en tout cas, il est très, très beau. Je suis très contente de l'avoir fait. Il va rentrer dans un des défis. Et voilà, donc je remercie Nuomi encore une fois pour m'avoir envoyé voilà, des petites toiles. Là, c'est la première toile que je fais de chez eux. J'hésite à faire la toile carrée que j'ai reçue. Donc, c'est Ariel avec un coucher de soleil qui est en 30... non, elle est en 40-50. Par contre, elle est un peu plus grande. J'hésite à commencer celle-là après. Mais je voudrais être sûre qu'elle rentre dans un défi. Parce que, quitte à faire voilà, des toiles, j'aimerais bien qu'elle rentre dans les défis. Alors, si je vous la montre... Voilà, donc pour rappel, c'était celle-ci, avec, voilà, c'est Ariel de dos avec le coucher de soleil. Donc j'aimerais bien savoir si elle rentre dans le défi carte postale, puisqu'on a un coucher de soleil, ça pourrait rentrer dans le défi carte postale. Donc je l'ai demandé à la personne qui gère le groupe pour savoir si je pouvais la mettre dedans. Si elle me dit oui, eh bien ce sera celle-ci que je ferai par la suite. Ça me permettra donc... voilà, de faire une toile en diamant carré de chez Nuomi, voir un petit peu comment sont les carrés de chez Nuomi, les diamants carrés de chez Nuomi. En tout cas, voilà, la colle, ça colle très bien. Par contre, je sais plus si on était sur une vraie 40-50. Non, on n'est pas sur une 40-50, on doit être sur une 35-45. Donc voilà, ça fait un peu plus d'une 30-40, donc bon, ça va. Bon, c'est sûr que je vais mettre un peu plus de temps hein, à la faire, mais bon, c'est pas grave. Si elle rentre dans un défi, je ferai bien celle-ci. Donc voilà pour ma petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.